Hello la team, comment allez-vous la team aujourd'hui? J'espère que ça va bien pour tout le monde. Et puis le week-end approche, hein? Le week-end approche, bah oui, demain, bah quand vous aurez la vidéo, ça sera vendredi. Eh bien, il y en a qui seront en week-end ce soir et d'autres demain. Alors pour tous ceux qui sont en week-end ce soir, eh bien bon week-end à tout le monde et puis bah bon week-end pour les autres aussi bien sûr. Hein, ça fait du bien quand on voit que le week-end, surtout quand on a trimé la semaine, surtout que je pense qu'il y en a qui ont des métiers assez compliqués, assez fatigants. Donc eh bien bon repos qui approche pour vous. Bon, on va pas trop tarder, on va lancer le sujet. Alors, normalement, je devais pas faire de vidéo ce soir, vous deviez pas avoir de vidéo normalement, et puis bah bien sûr, il y a eu des choses, parce que j'ai vu hier, vous savez, il y a eu le procès Alix, Ilan Alix. Ilan qui a porté plainte contre Alix pour diffamation, injure, dénonciation calomnieuse et tout le tralala. Et il y a eu tout un avalanche de haine qui a été sur Alix parce que Alix ne s'est pas n'a pas été du tout au procès, ne s'est pas présenté au procès. Tu t'assois mon bébé? Assis là mon bébé. Et du coup, vous pouvez bien savoir que toutes les langues a été de si, oui, c'est une menteuse, c'est si, c'est ça. On peut pas dire, pour l'instant, on ne peut pas dire. De toute façon, c'est une menteuse. Pourquoi? Le procès n'a rien à voir sur les choses qu'elle a dites là. Pour l'instant, c'est Ilan qui a porté plainte contre elle parce que pour lui, ce qu'elle a dit, c'est faux. Mais il n'y a que la justice qui va juger si c'est faux. Ah si, mon bébé, si c'est faux ou quoi. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Bon, comme je dis toujours, hein, Ilan est présumé innocent et je vais revenir sur une personne. Je serai toujours, jusqu'à preuve du contraire, du côté des victimes. Tant qu'on me dira pas que les victimes ont fait des faux témoignages, voilà, pour l'instant, je serai toujours du côté des victimes. Mais comme on dit, Ilan est toujours présumé innocent. Pour l'instant, il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu. Là, le procès, comme il dit qu'il est libre et tout ça, pour l'instant, il n'est pas libre. Il est libre, oui, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment est-ce vrai, est-ce faux. Il y a des personnes qui pensent plus sur le vrai parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé, mais pour l'instant, on n'est pas. Et franchement, moi, je voudrais bien vite que ça vienne pour qu'on puisse au moins une fois bien parler et au moins de dire, soit de s'excuser envers Ilan ou soit de remettre les choses dans leur dans le contexte et dans le bon contexte. Donc, de toute façon, on attendra pour l'histoire des plaintes qu'il y a eu contre X, mais il y a eu des plaintes contre X, mais il y a eu le nom quand même, son nom a été quand même, prononcé. Donc, on verra bien. Pour l'instant, il est toujours présumé innocent, mais là, on va parler du procès qui a eu lieu hier contre Ilan contre Alix. Et bien sûr, comme je vous disais, comme Alix ne s'est pas présenté, ça a fait tout un ramdam pas possible. Tout le monde l'a remis ses paroles en doute et tout le tralala. Donc là, ce que je vais vous mettre avant, je vais vous lire l'article qui résume le procès. Et après, je vous mettrai Ilan à la sortie du procès. Et bien sûr, après, je vous mettrai Alix, bien sûr, qui s'est expliqué ce soir dans une vidéo assez longue, hein, presque un quart d'heure. Donc, on va voir tout ça. Mais Alix, on a dit qu'elle n'était pas revenue, si elle avait des choses à dire, fallait qu'elle vienne. Mais là, c'est qu'on lui reprochait des choses. Donc,
son avocat est au courant du dossier. Et comme on dit bien, on n'est pas obligé de se présenter au procès. Tant que tu es représenté par un avocat, tu n'es pas obligé. Moi, quand on a eu l'agression avec mon neveu, que mon neveu s'est fait poignarder et moi que j'ai reçu un pain dans la goule, que j'étais ouverte là, juste là, où bah ça se voit, comme là, que j'étais ouverte à l'arcade et tout ça, l'avocat m'a bien dit, vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Bien sûr, quand tu es victime, c'est mieux de se présenter, mais je n'étais pas obligée de me présenter vu que mon avocat était là pour nous représenter. Donc, déjà, c'est différent. Quand c'est la personne qui accuse, oui, d'accord, mais les autres personnes ne sont pas obligées. Regardez, l'affaire que je vous ai parlé la dernière fois, les deux personnes qui ont été condamnées pour faire des injections d'acide hyaluronique. Je vous avais dit, oui, je l'ai mal dit, excusez-moi. Il est dur à dire ce mot-là, surtout quand j'ai pas le mot en face de moi. Eh bien, il y en a une qui s'est présentée, mais l'autre ne s'est pas présentée. Voilà, donc faut pas non plus, faut attendre. Là, comment dire, on aura le verdict du procès au mois de mars. Là, au mois de mars, on pourra parler. Est-ce que Alix a été condamné pour tout ça? Et vous allez voir, il lui demande une sacrée somme d'argent parce que le but, encore, c'est le pire, c'est comment le tribunal va pouvoir juger que c'est de la diffamation et des trucs calomnieux là, parce que pour l'instant les choses, il y a des procès, il y a des victimes qui ont porté plainte, donc pour l'instant il y a des enquêtes, donc comment la personne le juge peut décider. Bon, on verra bien. De toute façon, on attend au mois de mars. On va tous les écouter, voir ce qu'ils ont tous à dire. Donc, bien sûr, je vais vous lire l'article tout de suite. Je fais un petit résumé vite fort. Donc, bien sûr, avant tout ça, et bien sûr, je remercie tous ceux qui like. Et comme j'ai bien dit, j'ai dit pour ceux qui likaient pas, mais je sais que les personnes qui sont toujours présents que des fois que j'interagis, je sais que vous likez. Tout ça n'était pas pour vous. C'était pour tous ceux qui sont abonnés à moi, mais qui ne likent pas. Et pour ceux qui ont l'habitude de liker, vous inquiétez pas, je sais bien que vous mettez le petit pouce bleu. Allez, donc bien sûr, le petit blabla, si toi tu viens et tu repasses et tu repasses, je veux pas les haters, les haters... Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous n'êtes pas obligé de revenir à chaque fois sur la chaîne. Allez faire autre part, allez vous faire du vélo ou allez courir dans la forêt pour vous calmer un petit peu. Ça va peut-être vous faire du bien ou quoi que ce soit, de l'air. Mais pour tous ceux qui sont super sympas, qui respectent les gens, qui respectent l'entourage et qui respectent le travail des autres, vous êtes bien sur la bonne chaîne et venez vous abonner à la chaîne Sawyermania. Et puis bien sûr, les petits likes, les petits pouces bleus. Allez, on y va. Je vous lis l'article du Parisien qui est paru hier. Alors, je vous mets ça là comme d'habitude. Alors, MeToo, de la télé-réalité. Ilan Castronovo réclame plus de 700 000 € à Alix Desmoineaux pour diffamation. L'ex-candidat de télé-réalité poursuit l'influenceuse en justice pour injure publique, harcèlement et dénonciation, voilà c'est ça que je cherchais, dénonciation calomnieuse, et réclame des dommages et intérêts. Le jugement sera rendu le 10 mars. Alors, Ilan Castronovo réclame la condamnation de l'influenceuse Alix Desmoineaux qu'il poursuit pour diffamation, injure publique, Capture d'écran C8 et Twitter par le Parisien avec AFP le 18 janvier 2023 à 21h45. Le combat judiciaire et médiatique se poursuit contre Ilan Castronovo et Alix Desmoineaux. Ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Marseille, l'ex-candidat de télé-réalité a réclamé la condamnation de l'influenceuse, qu'il poursuit pour diffamation, injure publique, harcèlement et dénonciation calomnieuse, et elle aussi
elle aussi ancienne candidate, Alix Desmoineaux est souvent présentée comme l'ambassadrice du MeToo télé-réalité. Et l'a indirectement accusée d'agression sexuelle. Les amis, je sors du tribunal. Ça m'a fait du bien, fou de pouvoir en parler devant la justice, raconte-t-il après avoir été entendu. Sur la story de son compte Instagram. Pendant l'audience, l'ancien des Marseillais et de Prince et Princesse de l'amour a raconté avoir tout perdu. Mon honneur, mon travail. Mince. Oh, excusez-moi, franchement, je suis désolée. J'ai perdu le truc, j'ai perdu le fil. Toujours sur Instagram, Ilan ajoute « Alix n'est pas venue. Moi, je pensais qu'elle tenait tout ça un peu plus à cœur parce que c'est elle qui a créé tout ça. Moi, je précise que pourquoi elle serait venue, parce que là, je vois pas dans diffamation, dans le troulala, pour elle, ce qu'elle a dit, c'est toujours d'actualité. Elle revient pas en arrière rien sur tout ce qu'elle dit, donc je vois pas pourquoi elle serait venue là-bas. Je pense que dans les autres procès, s'il y a, elle y sera, je pense, parce que là, je pense qu'elle se déplacera pour les filles. Après, on verra bien. On pourra en reparler. Si elle se déplace pas pour les autres procès, là oui, on pourra dire quand même pourquoi. Voilà. Mais là, c'est lui qui l'accuse. C'est lui qui l'accuse de ci, de ça. Donc, voilà, elle est en Espagne et puis voilà, tout créé, tout ça, qui a en partie brisé ma vie. Pour venir parler sur les réseaux sociaux, t'étais forte. Et pour venir t'expliquer devant les magistrats, eh bien, je suis venu tout seul, a-t-il finalement lancé. Une information judiciaire ouverte en décembre à la suite des plaintes pour VIOL. Il faut remonter en novembre 2021. Pour retracer le fil de ce feuilleton judiciaire. À la veille de la publication de son livre, Alix Desmoineaux avait affirmé sur le site Melty avoir visionné une vidéo dans laquelle un acteur de télé-réalité aurait ouéouellement agressé une jeune femme présentée dans un premier temps comme mineure. Le lendemain, dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur C8, elle était revenue sur le sujet. Toujours sans citer Ilan Castronovo. Mais les réseaux sociaux l'avaient identifié et dénoncé. Elle m'a tellement décrit dans son interview qu'il n'y avait pas besoin de donner mon nom, a expliqué Ilan Castronovo au tribunal ce mercredi, sanglé dans un costume 3 pièces. Suite à ces accusations, l'acteur de télé-réalité de 29 ans aurait été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux. Et il aurait même été agressé dans la rue, à Lyon, où il résidait, a plaidé son avocat, maître Samuel Chicha. Alors ça me fait rire, parce que ça a été une vidéo faite. Comment son avocat peut se mettre dans l'histoire fake pareil? Comment son avocat peut être aussi à jouer le faux? Parce qu'on sait tous que cette vidéo-là, ça a été du fake. Parce que tout le monde a été dit que c'était un teasing pour une association que Sarah Lopez il fallait qu'il fasse une vidéo sur les agressions, le armament et tout ça. Donc, quand même bizarre que l'avocat est parti dans le même délire que lui. Quand même bizarre. Alix Desmoineaux n'a à aucun moment visé expressément Ilan Castronovo dans ses interviews. A rétoqué maître Arié Halimi, l'avocat de l'influenceuse. Il y a beaucoup de candidats de télé-réalité. Il s'est senti visé. Pourquoi? Seul lui le sait. Même si j'ai une petite idée. Et maître Halimi d'évoquer l'ouverture d'une information judiciaire contre X en décembre 2022 à Blois, à la suite de plaintes pour VIOL sous GHB de 2 jeunes femmes,
plaintes dans lesquelles apparaîtrait le nom de Monsieur Castronovo. 10 000 € en réparation du préjudice moral. Mon client n'a jamais été entendu dans ce dossier, a insisté Maître Chicha, rappelant que de précédentes plaintes auraient été classées sans suite. Le tribunal médiatique l'a déjà condamné. Mais ici, on est dans la vraie vie, pas sur Instagram. Ilan Castronovo réclame 705 000 € de dommages et intérêts, soit le montant des prestations TV qu'il aurait été contraint d'annuler après sa mise en cause médiatique, ainsi que 10 000 € en réparation du préjudice moral. De son côté, l'influenceuse réclame 2 000 € de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile, ainsi que le remboursement des honoraires versés à son avocat. Après avoir plaidé la nullité de la citation d'Ilan Castronovo, dilatoire et mal faite comme un sac à patates déposé devant le tribunal, Maître Halimi a demandé la relaxe de sa cliente. Le jugement sera rendu le 10 mars. Alors maintenant, je vais vous mettre Ilan à sa sortie du tribunal. Et moi, comme une imbécile, je croyais que je l'avais screené et non. Donc du coup, j'étais prendre la petite vidéo sur le compte Exclu TV. Exclu TV. Donc je suis vraiment ouais. Je croyais l'avoir screené. Je sais pas ce que j'ai fait hier. Je l'ai cherché partout. Bon, bah, c'est pas grave, hein. J'ai été le prendre sur Exclu TV. Merci, Exclu TV. Il ne dira pas que je cite pas ou que je prends mes vidéos. Allez, je vous mets ça tout de suite. Parti. Les amis, je sors du tribunal, ça m'a fait un bien fou de pouvoir en parler devant la justice. Alix n'est pas venue. Voilà, moi je pensais qu'elle prenait ce combat un peu plus à cœur, parce que voilà, c'est elle qui a créé tout ça, qui a en partie brisé ma vie. Donc je me rends compte aujourd'hui que en fait, j'étais tout seul dans ce combat parce qu'elle n'est même pas venue. Ils essayent de faire tomber la procédure en disant qu'elle ne me visait pas par ses propos. Voilà. Donc voilà, j'en suis sur Alix, ne parlez pas de moi. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la vraie vie, elle est là, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. La justice, elle est là. C'est-à-dire pour parler sur les réseaux sociaux, là, t'étais forte. Hein. Et pour venir t'expliquer devant les magistrats, bah, je suis venu tout seul. Voilà. Mais au moins, je peux passer à autre chose. Cette histoire, elle est terminée. On est en 2023 et j'ai pris la décision d'avancer dans ma vraie vie parce que je suis poursuivi de rien. Je le répète, de rien. Donc tout ça est derrière moi. Je laisse les gens dans leur vie digitale. Moi, je pense que la vraie vie, aujourd'hui, j'ai pris une sacrée claque et elle est ici, pas sur les réseaux. Donc voilà, vous avez entendu, hein, c'était à sa sortie du tribunal. Je vais vous mettre des petites... Alors, je vous mets ça qu'il a mis après sa vidéo. En ce qui concerne la décision de justice de la procédure où j'ai attaqué Alix, on aura la réponse dans 2 mois. Je suis soulagée et libre. Alors, voilà. Je vous mets Varukos. J'ai toujours pris ça sur la chaîne de Exclu TV. Alerte. Aujourd'hui a eu lieu le procès de Ilan qui l'opposait à Alix. Un procès pour diffamation concernant Alix. Il s'avère que Alix ne s'est pas rendue au procès et que Ilan y était. L'avocate de Alix aurait plaidé qu'elle ne s'adressait pas à Ilan pour les affaires de VIOL et selon mes informations, l'avocat aurait demandé la nullité de la plainte, mais le tribunal aurait refusé cette demande. Selon mes informations, le résultat de ce procès devrait avoir lieu le 10 mars 2023. Toujours selon mes informations, Alix risquerait du sursis, une amende, préjudice ou
du travail d'intérêt général. Qu'en pensez-vous? Alors, maintenant que je vous ai mis ça, je voulais vous mettre un autre truc. Non, ben voilà, je vous ai dit. Alors maintenant, je vais vous mettre Alix. Alix qui explique, elle reparle de l'affaire et elle explique pourquoi elle ne s'est pas présentée et qu'elle aurait dû se présenter la première fois au premier procès, mais comme ils auraient mal préparé sa défense avec son avocat, du coup c'est pour ça qu'ils auraient repousser le procès. Allez, je vous mets Alix. Il y a quelques temps, je vous ai dit que j'allais prendre la parole pour vous expliquer tout ce qui se passe dans cette histoire, les tenants et les aboutissants, et surtout le faire de manière correcte, juste et surtout légale. Parce que c'est important, c'est un sujet qui est très sensible, qui touche plus de personnes que vous le pensez. Donc forcément, il faut faire attention à ce qu'on aborde, comment on le fait et surtout ce qu'on dit. Moi, à chaque fois que je prends la parole, sachez que je suis toujours conseillée par mon avocat, tout simplement parce que je me dois de faire attention, je me dois de pas dire n'importe quoi parce que tout a un impact. Voilà. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand je suis allée sur TPMP. Il faut savoir un truc, c'est que avant l'émission, j'ai été en contact avec mon avocat aussi et je lui ai demandé la bonne manière de m'exprimer pour ne pas me mettre en faute et pour surtout pouvoir faire entendre ce que j'avais à dire sans moi-même me rendre coupable de quelque chose qui pourrait m'être reproché. Donc, tout a commencé il y a 1 an quand, dans le cadre de la promotion de mon livre, je suis allée chez Melty faire une interview et la journaliste m'a demandé quelles étaient les raisons de mon envie d'arrêter de travailler dans la télé, sachant que j'étais dans un moment où ça fonctionnait très bien pour moi. Et c'était assez bizarre du coup de prendre cette décision à ce moment-là. Je lui ai donné énormément de raisons. Sachez que l'interview a duré très longtemps. Il y a des raisons qui sont assez sombres, comme vous vous en doutez, notamment cette histoire de vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens en interne, donc dans ce milieu-là, qui sont au courant. Je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Il y a Anthony Alcaraz qui l'a vu, il y a Jonathan Matijas qui l'a vu, et bien d'autres personnes qui se garderont bien d'en parler. On ne sait pourquoi, et ça, je ne comprends toujours pas pourquoi. Peu importe, moi, j'en avais déjà parlé en interne, donc à des membres de la production qui sont responsables de ce genre de choses, et j'avais eu des réponses qui étaient plus que choquantes, c'est-à-dire oui, nous sommes au courant. Nous avons déjà eu des plaintes concernant cette personne vis-à-vis de plusieurs candidates, mais du coup, on a décidé de pallier au problème en mettant du personnel supplémentaire de nounous pour pouvoir surveiller qu'il n'y ait pas de problème. Alors, il faut savoir que les nounous, ce sont des gens qui sont soit en intérim, soit étudiants, soit dans le théâtre, soit dans la danse, ou j'en passe et des meilleurs. Ce sont des gens qui cherchent un travail temporaire, donc sur une émission ou sur autre chose, donc intermittent en général, qui ont notre âge et qui ne sont absolument pas ni du personnel de sécurité, ni des gens qualifiés pour réagir s'il y a un problème. Voilà. Et qui travaillent en plus pour la production. Donc, moi, j'ai arrêté pour beaucoup de raisons, comme vous le savez. Et lors de cette interview, je les ai abordées. Il se trouve une chose, c'est que la journaliste m'a envoyé un message suite à la diffusion de l'interview pour s'excuser, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait mis un coup de pied dans la boîte de Pandore. Et je ne lui en veux pas, parce que je pense qu'il était temps qu'on aborde des sujets qui sont plus qu'importants, je pense, parce que ça reste un milieu où il se passe des trucs très glauques et il n'y a déjà aucun soutien psychologique réel. Donc vous avez des gens qui passent dans ces émissions, qui vivent des choses horribles, ils ne peuvent pas forcément en parler et parfois ils sont traumatisés. Alors c'est pas forcément des agressions, hein, c'est aussi la pression, le harcèlement, enfin bref. Je vais pas vous refaire l'histoire de la télé-réalité, je pense que vous la connaissez. Donc moi, quand j'ai fait cette interview, j'ai entendu dire à multiples reprises, oui, elle fait de la pub pour son livre. Faut que vous sachiez une chose, c'est que quand en fait cette histoire a pris de l'ampleur, j'avais une attachée de presse avec laquelle on a pris une décision. On peut pas aborder tous les sujets et on peut pas être juste dans tout ce qu'on fait si on passe du coq à l'âne. Donc c'est très simple, j'ai abandonné la promo de mon livre, donc je vous avoue que ça m'a coûté, mais il y a des choses qui sont plus importantes pour me consacrer à ça, parce que c'était beaucoup plus
Comme je vous l'ai dit, il y avait des choses beaucoup plus importantes à ce moment-là que de promotionner le travail que j'ai pu faire pendant des mois. On est obligé de choisir sa position. Moi, vous m'avez pas énormément vu faire de promo. C'est pour ces raisons-là. C'est pas parce que je voulais pas, hein, c'est parce que on peut pas tout mélanger. Et je l'ai fait et j'ai choisi de prendre ce chemin-là tout simplement parce que c'est la première fois depuis des années qu'il y a des plaintes, des années qu'il y a des filles qui se plaignent de ce qui se passe et de ce qu'elles vivent, qu'on les entend. C'est la première. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui leur ont donné la parole, comme Samzira, comme d'autres personnes, et voilà. Et en fait, à chaque fois, ça a fait un petit pétard dans la mare et puis c'était terminé, quoi. Ça a duré pas longtemps et puis hop, on oublie tout et puis ça passe à la trappe. C'est la première fois que quelqu'un s'exprime au sujet de quelque chose et que ça prend autant d'ampleur. Donc vous vous rendez bien compte que j'ai une responsabilité vis-à-vis de ça et que je ne peux pas en faire n'importe quoi. Ensuite, j'ai entendu dire oui, elle est allée chez TPMP pour faire la promotion de son livre, blablabla. Alors sachez une chose déjà, ceux qui disent ça, vous avez vraiment rien dans la tête. Déjà pour commencer, sachez une chose, j'ai refusé d'aller faire ma promotion là-bas parce que pour moi TPMP c'est pas un endroit où on présente un livre. Excusez-moi, hein. Mais quand ils m'ont contacté pour cette histoire, j'ai accepté parce qu'ils ont quand même une énorme plateforme de diffusion et j'avais un message à faire passer aux autres personnes qui étaient potentiellement victimes et notamment à cette jeune fille sur cette vidéo. Si jamais elle voyait cette émission qui a quand même beaucoup d'audience, c'était le bon endroit. Il faut savoir que comme je n'avais pas confiance en TPMP, je suis allée l'après-midi dans leur bureau pour parler avec Kakumbe qui est leur producteur, pour lui dire je ne veux pas qu'on aborde mon livre à aucun moment, je viens parler de quelque chose de très important. Il ne faut pas tout mélanger pour pas que mon message soit biaisé. Et lors de l'émission, il y a une présentatrice qui a abordé ce sujet. Vous avez vu ma réaction, je pense qu'elle parlait d'elle-même. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on va revenir au procès d'hier. Alors déjà, je ne me suis pas présentée, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que j'habite pas en France. Vous savez qu'il y avait une audience qui était prévue il y a un mois. J'étais présente, j'étais là, tout allait bien. Moins de 24 heures avant, on reçoit une demande de report, sachant que mon avocat n'a pas envoyé les comptes rendus juste avant. C'est totalement faux, d'accord? Il les a envoyés une semaine avant, ce qui est totalement légal. Et c'est tout simplement en fait qu'ils se sont bien rendus compte que leur défense n'avait pas de forme, voilà, ça servait à rien. Donc, du coup, ils ont décidé de gagner du temps en faisant reporter ce procès. Moi, je suis rentrée chez moi et j'ai des impératifs qui font que je n'ai pas pu être là. En plus de ça, ce n'est pas moi qui porte plainte, c'est quelqu'un qui porte plainte contre moi. Je ne suis pas assignée au tribunal et je ne suis pas obligée d'être présente. Donc, je suis désolée, je ne vais pas dépenser un billet d'avion et un hôtel et j'en passe et des meilleurs pour venir voir la tête de quelqu'un qui raconte de la merde sur moi. Donc, il m'a fait citer pour plusieurs articles qui sont dénonciation calomnieuse, harcèlement, diffamation, injure, bref, pas de souci. Sauf que, vous savez, la loi, c'est pas du chocolat. Quand tu portes plainte contre quelqu'un, en fait, et je pense que c'est pas mon travail, hein, je suis pas avocat, mais il se trouve que j'ai un très bon avocat. Quand tu portes plainte contre quelqu'un, il faut pouvoir qualifier tout ce que tu reproches. C'est-à-dire, tu mets, je reproche ça à cette personne, ça s'est passé à tel endroit, à telle heure, telle preuve, tel ci, tel ça, avec un article de loi qui définit la faute commise par la personne, et ça doit être fait pour chaque reproche fait. D'accord? Ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, mon avocat, Aria Halimi, a d'abord montré que sa convocation était mal rédigée, voilà, tout simplement, et qu'on n'y comprenait rien. En ce qui concerne la diffamation, sachez que pour vous rendre coupable de diffamation, il y a plusieurs règles. Déjà, vous devez avoir désigné clairement une personne, que ce soit d'une manière de description physique ou une description qui fait que ça ne peut pas laisser de doute quant à la personne dont vous parlez, ou alors donner une photo ou un nom, chose que je n'ai jamais fait. Je pense que vous pouvez reprendre toutes mes interventions publiques. En aucun cas, je me suis rendue coupable de quoi que ce soit. Ensuite, la seule personne qui a pris ses réseaux sociaux pour dire « Alix parle de moi », ce n'est pas moi. Pourquoi te sens-tu visé ? Comprendra qui pourra, n'est-ce pas? Donc, mon avocat a bien entendu dit que je n'étais pas coupable de ce qu'on me reprochait, et je ne suis pas coupable de ce qu'on me reproche, et bien entendu, je maintiens et je confirme tout ce que j'ai dit depuis le début de cette histoire. Voilà, sachez-le. D'ailleurs, si le 10 mars, je suis relaxée, tout le monde pourra se faire une idée quant à ce sujet, je pense. Quand on m'accuse de harcèlement, alors je suis désolée, je pense qu'on a tous les réseaux sociaux, c'est moi qui vis du harcèlement. La personne qui m'accuse de harcèlement m'harcèle
Et moi, je me semble pas que vous ayez vu dans mes stories du harcèlement concernant cette personne. Moi, je prends la parole quand il y a des nouveautés et quand c'est important de le faire. J'appelle pas ça du harcèlement. Par contre, inventer des fausses vidéos, faire des fausses vidéos d'agression, inventer des fausses histoires, me dépeindre en baronne de la drogue ou je sais pas quoi, et j'en passe des meilleurs, ça s'appelle non seulement de la calomnie, donc ce qu'on me reproche, non seulement de la diffamation, ce qu'on me reproche aussi, et non seulement du harcèlement, ce qu'on me reproche aussi, et également de l'injure, ce qu'on me reproche aussi. Donc je trouve ça quand même vraiment cocasse qu'une personne qui se permette de faire tout ça, accompagnée de sa famille, de ses sbires, et j'en passe des meilleurs, se permettent d'aller faire la pauvre victime devant les tribunaux. C'est quand même grave que la personne qui m'accuse de tout ça se soit rendue elle-même coupable de faux et usage de faux en créant des fausses vidéos d'agression qui n'existent pas, de diffamation en inventant des histoires sordides pour essayer de me salir et également qui essaye de me faire honte et de me décrédibiliser en utilisant des choses de mon passé comme le fait que j'ai fait du striptease. Oui, j'ai dansé nu pour de l'argent et je l'ai toujours assumé, ce n'est pas un problème, ma famille est au courant. C'est la première chose que j'ai dit dans ma première interview quand je suis rentrée dans ce monde-là. Je suis également sortie avec des filles. Ça n'a jamais été un secret pour personne et je n'aurai jamais honte de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Donc, quand on fait ce genre de choses, ça s'appelle de la tentative d'intimidation. Et pourquoi, à votre avis, quand on est totalement innocent de ce qu'on nous reproche, pourquoi aller faire tout ça? Pourquoi faire des vidéos théâtrales de larmes, d'inventions, de suicides qui n'existent pas et j'en passe des meilleurs? Posez-vous les bonnes questions. Voilà. En ce qui concerne le procès d'hier, j'ai lu et entendu énormément de stupidité, encore une fois. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, parce que j'ai un avocat qui y était, donc il m'a tout expliqué. Le procureur n'a pas demandé ma condamnation, ce qui est quand même plus que bon signe pour moi. Donc, on va attendre le 10 mars pour vous donner une vraie réponse de justice, parce que je ne suis pas la justice. Mais en attendant, je vous confirme qu'il y a bien une instruction en cours pour des viols sous GHB sur des jeunes filles mineures. La justice est lente, mais elle fait son travail. Et en ce qui concerne ces victimes, nous avons le même avocat tout simplement parce qu'elles m'ont contacté suite à mon passage sur TPMP, sur lequel j'ai fait un appel à témoins et j'ai dit que toutes celles qui se reconnaîtraient dans cette vidéo ou quoi que ce soit pouvaient me contacter. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans mes messages, vous en doutez. Et quelle a été ma surprise quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu d'autres choses. Et il n'y a pas que ces deux jeunes filles, il y a d'autres personnes qui, je pense, trouveront le courage plus tard, une fois qu'il y aura eu une première condamnation concernant cette personne. Et je l'espère parce que ce n'est pas normal que des personnes aient peur parce qu'elles se sont fait agresser par quelqu'un de connu et du coup qui a plus d'impact et du coup qui ont peur de ne pas être crues. Moi, je trouve ça pas normal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en contact ces personnes et mon avocat et je ne paye pas leur avocat, je n'ai pas inventé des preuves, je ne fais pas partie des gens qui créent des fausses preuves en faisant des fausses vidéos, en faisant des faux trucs. J'ai pas que ça à faire, clairement, ça me fait pas du tout rire, moi, cette histoire, donc j'ai pas que ça à foutre, tout ce truc-là théâtral de merde. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à mon avocat et mon avocat qui est très cher et très réputé, voilà, désolé Arié, mais tout le monde sait que t'es cher, a décidé de les représenter de façon gracieuse. Gracieuse, je vous explique, ça veut dire sans leur demander d'argent. Donc je ne paye pas les gens et je ne paye même pas leur avocat. Voilà, et c'est juste qu'on a un avocat qui lui défend déjà les agressions sexuelles et tout ce genre de choses et qui se sent impliqué par la situation, donc il a décidé de les défendre gratuitement. C'est cool. En ce qui concerne mon avocat, vous pouvez vous renseigner sur lui très simplement sur Google. Maître Ari Halimi, c'est un très bon avocat qui défend des causes justes. C'est lui qui a défendu la famille Chouvia quand la police a assassiné le papa de Sofia lors d'un contrôle de police. C'est lui qui a défendu la dame qu'on a tous vue dans cette vidéo virale qui a contacté la police pour une plainte en expliquant que son conjoint lui faisait des choses horribles et que le brigadier en fait n'a pas voulu prendre sa plainte parce que le monsieur en question était un policier. Il a même oublié de raccrocher le combiné, donc on a même entendu toutes les saloperies qu'il pouvait dire sur la dame en question. Donc Arié, c'est ce genre d'avocat-là. C'est quelqu'un qui choisit pas des affaires tout et n'importe comment parce qu'il a une réputation et surtout parce qu'il veut défendre des causes justes. Voilà. Donc d'où sa volonté de choisir de défendre gratuitement ces personnes-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait la lumière sur à peu près tout. Moi, je vais pas prendre plus la parole, je pense pas que ce soit nécessaire. Et voilà, je vous donnerai les suites prochainement. Et bien entendu, je vous tiens au courant. Voili, voilou, voilou, voili, voilou. Bon, bah, c'est vrai, moi, je suis d'accord avec une bonne partie, bah, presque toute la partie qu'elle a dit. Surtout quand elle dit, c'est vrai que
elle l'a pas prononcé. Le seul truc, c'est qu'on a deviné, c'était lui, c'est sa façon qui se comportait avec les filles. On l'a vu, sa première émission dans les comment dire, c'était les 10 couples, les 10 couples. Ah, je sais plus comment on appelle les 10 couples. Je sais plus, il fallait trouver les couples. On l'a bien vu, parce qu'il s'est mis avec Ilona, et par derrière, il était avec Cynthia, je crois. Ou Célia, Célia, je crois. Célia. Il était avec elle. Donc, quand même, c'est ça qui a fait. Je ne dis pas que c'est ça qui, à cause de ça, qu'on peut dire tout de suite, oui, c'est ça. Mais que tout le monde a deviné, c'est pour ces choses-là. Parce que quand on l'entend dans une émission tout en intimité avec Ilan, quand il sort comme ça, salut les filles, faites attention, surtout ne me tournez pas le dos parce que vous savez pas ce qui peut vous arriver, hein, un truc comme ça. Ça fait le tour des réseaux. Donc déjà quand on entend tout ça, on savait que c'était un mec qui aimait bien les filles. Après, on peut pas dire qu'un mec aime bien les filles, que tout de suite c'est un agresseur. Ça, non. Donc, comme on dit, il est toujours présumé innocent. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a des plaintes, mais on ne sait pas s'il y aura procès. Pour l'instant, on ne sait rien. Donc, maintenant, je vais vous mettre Ilan qui a aujourd'hui reparler de l'argent qu'il a demandé à Alix et qu'il n'avait pas tout demandé. En même temps, je vais vous lire aussi, je vais vous lire, comment dire, Varukos qui a remis un truc aujourd'hui quand il a vu qu'Alix s'est exprimé. Je vous mets ça là. Alix s'est exprimée concernant le procès qu'elle a manqué qui avait eu lieu hier face à Ilan. Alix explique que le procès devrait déjà avoir lieu il y a un mois et qu'elle allait être présente. Mais moins de 24 heures avant le procès, Alix recevait une demande de report du procès. Car selon elle, Ilan et son avocat auraient fait une demande de report de procès car leur défense n'avait pas de forme à ce moment-là. Et qu'ils auraient voulu tenter de gagner du temps pour préparer une défense. Bon, ça, tout le monde a le droit de préparer sa défense. Hein. Ça, je vois pas pourquoi on lui en voudrait ou quoi que ce soit parce que il a voulu préparer sa défense. Hein. Ça, regardez, nous quand moi je me suis fait agresser avec mon petit neveu, quand on a été au procès, l'agression est arrivée le samedi soir, le dimanche, on est retourné à la gendarmerie, on a été faire constater nos blessures, mon neveu a été faire présenter son coup de couteau, moi, tout ce que j'avais eu et tout ça, et le lundi, il était directement parution immédiate, et là, il y a eu un report que ça a été, je sais plus combien de temps, je crois, un mois ou 2 mois après, je crois, le report, je sais plus, 1 mois ou 2 mois, je sais plus, mais il y a eu le report parce que comme ça venait d'arriver, il avait pas pu préparer sa défense. Et ça, tout à chacun, c'est normal que quand tu vas faire un procès, que tu sois accusé ou défendresse, chacun a le droit de préparer sa défense correctement, et peut-être son avocat, il venait peut-être de l'avoir et qu'elle connaissait pas le dossier. Comme moi j'ai eu un avocat commis d'office, donc il ne savait pas du tout le dossier non plus. Mais bon, vous savez, les commis d'office, ceux que tu payes vont vraiment essayer de faire le dossier, mais nous, on s'est vu un quart d'heure, 20 minutes avant le premier procès, et voilà, on a parlé, on est resté je sais pas combien de temps pour presque rien du tout, et l'avocat, franchement, on a vu que, franchement,
C'est ça le problème. C'est que quand t'as pas l'argent et que tu prends des commis d'office, bah ça te défend pas à ta juste valeur, et c'est comme ça que t'as un commis d'office, tu peux être sûr que tu perds. Ça, c'est toujours. Alors, concernant son absence au procès de hier, Alix dit que celui qui porte plainte contre elle, attention mon amour, celui qui porte plainte contre elle, c'est Ilan, et qu'elle n'est en aucun cas obligée de se rendre au procès. Elle précise également qu'elle n'a en aucun cas, pousse-toi bébé, en aucun cas cité ou décrit Ilan dans l'une de ses interventions publiques. Alix qui s'exprime, parce que je vous ai mis avant. Attention mon amour. Donc, alors, je crois que je vous lis, si, je vais vous lire un texte d'une... C'était Ilan qui avait mis ça sur ça, parce que je vais vous lire avant, je vais vous mettre Ilan. Vous allez voir. Je crois que j'ai tout marqué. Ah oui, je vous mets ça. Alix qui a mis un truc aussi après, j'ai oublié de vous le mettre. Je vous mets ça. Quand je parle de fausses vidéos, je fais allusion à cette vidéo clownesque du lynchage avec des coups de pied en mousse qu'on a tous vus, où les agresseurs signent leurs méfaits à la fin en disant « c'est de la part d'Alix ». Et après, c'est moi qu'on accuse de payer des gens pour inventer des histoires. Voilà, j'espère avoir fait la lumière sur pas mal de choses. Ce n'est pas fini et je vous tiendrai informé en temps voulu, mais n'attendez pas de moi que je prenne la parole tous les jours à tort et à travers. Ce n'est pas nécessaire à mon sens. D'ici là, changeons de sujet si vous le voulez bien. Bon, je vais vous mettre maintenant Ilan, et après, je vais vous mettre le père de Ilan, qui a fait un live avec une personne, je ne sais pas c'est qui, la personne s'appelle David, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, je vais vous mettre ça après. Mais avant, on écoute Ilan qui a parlé aujourd'hui sur la somme d'argent et tout tralala. Invite quelqu'un pour promouvoir un livre. Se retrouver à devoir payer... Il sait retourner, il sait manipuler. 700 000 euros. Il sait essayer de retourner les gens. Peut-être falloir prévoir un autre livre, là. Si condamnation il y a. J'attends le résultat avec impatience. Et encore, 700 000, tu t'en sors bien, parce que c'est ce que j'ai réussi à prouver, hein, mais les pertes sont bien plus élevées. Là, on est dans la vraie vie, on n'est pas sur les réseaux sociaux. La vraie vie. Ça, il y en a qui parlent sur les réseaux, mais dans la vraie vie, c'est tout autre chose. Hein. On a même essayé de me rajouter 2 plaintes contre X sur le dos. Je veux dire, il y a 2 personnes qui portent plainte contre X, et ça s'est retrouvé contre Ilan. Et ces 2 personnes qui ont porté plainte, que je connais pas, hein, ont le même avocat qu'Alix. Juste avant le procès. Mais heureusement, vous n'êtes pas bête. Vous comprenez ce qui se passe. La justice n'est pas bête non plus. Heureusement. Et heureusement, j'ai les preuves de mon innocence. Heureusement. Heureusement, parce que... Et des vraies preuves. Témoins, on a tout ce qu'il faut. Mais vous imaginez tout ce que j'ai dû faire, comment j'ai dû me battre pour arriver là, et que tout ça soit derrière moi, tout ce que j'ai dû faire. Il y a toujours des gens qui diront oui, mais non, il n'y a rien et il n'y aura jamais rien. Vous avez essayé de me faire passer pour un monstre, maintenant il va falloir assumer les conséquences de ça. Et oui, la vérité, elle prend l'escalier et le mensonge il prend l'ascenseur, c'est vos phrases. Hein. Mais la vérité, vous allez la prendre en pleine face et elle va vous faire mal. N'attends que ça. Ouais. J'en profite pour remercier les blogueurs qui ont reconnu leur tort, qui ont reconnu que j'ai vécu des choses horribles gratuitement pour rien, et les gens aussi, parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui m'avaient jugé trop vite et qui acceptent d'avoir eu tort et qui regrettent et qui se sont excusés. Donc moi je suis pas quelqu'un de rancunier.
Et tout ça m'a fait énormément grandir quand même. Et donc je tiens à remercier tout le monde. Voilà, pour vos messages et votre soutien. Alors, je vais vous lire maintenant, parce que je pense qu'il doit parler de ce blogueur. Ou je sais pas si mon Exclu TV, est-ce que c'est la même personne que Exclu TV que j'ai pris, vous savez, les vidéos tout à l'heure. Je ne sais pas. Donc, je vous lis, mais franchement, Alix en prend plein les mirettes, hein, vraiment plein, hein, franchement. Mais de toute façon, on verra bien qui est coupable, qui est pas coupable. Là, pour l'instant, c'est pour diffamation. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le procès des agressions Wawel. Ce n'est pas ça. Là, ça n'a rien à voir. C'est Ilan qui porte plainte contre Alix pour les choses qu'elle a dites avant et sur le plateau. Surtout les choses qu'elle a dites sur le plateau, parce qu'autrement, elle a jamais rien dit. Elle a juste parlé à chaque fois de dire oui, il parle de libre, mais le procès n'est toujours pas passé. Il y a toujours des plaintes en cours à Titi à Tata. Donc, allez. Alors, c'est Mon Exclu TV. Des briefings sur Alix Desmoineaux et Ilan CTO. Alix Desmoineaux s'est exprimée en story sur son compte Instagram et comme vous avez pu le voir, madame n'assume pas la situation actuelle. Elle s'est exprimée en story en disant qu'il était prévu qu'elle aille au procès qui était censé avoir lieu au mois de décembre, mais qui a été reporté au mois de janvier par l'avocat de Ilan CTO qui a demandé un report d'audience. Car d'après le dossier de Ilan CTO, était, comment on dit, assez bancal. Et il voulait obtenir du temps pour construire sa défense. Elle explique que c'est Ilan CTO qui a porté plainte contre elle et qu'elle n'était absolument pas obligée d'assister au procès qui a eu lieu le 18 janvier. Ça, c'est tout à fait vrai. Elle explique également dans sa plaidoirie des réseaux sociaux qu'elle n'a jamais ouvertement accusé Ilan CTO de quoi que ce soit. Mais je pense que madame a la mémoire assez courte. Lorsqu'elle a été invitée dans TPMP TV, lorsqu'elle a fait un live avec Marc Blatta, lorsqu'elle a donné des interviews, elle parlait de Ilan CTO, de son parcours dans la télévision ou dans Les Princes, qu'il a fait à plusieurs reprises. Elle n'a peut-être pas prononcé son nom, mais tout était dirigé vers lui. Alors, tu vois, même si cette personne-là aussi se trompe un peu, parce qu'un coup, elle dit, qu'il l'a vu et tout ça, et maintenant, il dit que non, qu'il n'a rien dit, mais tout ce qu'il disait était dirigé. Il y en a beaucoup aussi qui se contredisent dans cette affaire-là. Sans compter lors de son passage sur... je les lis. Ouais. Sans compter sur son passage TV, où quand Nabil, le petit lutin, a parlé ouvertement de... Ilan, elle a hoché la tête pour confirmer à plusieurs reprises. Je m'en rappelle pas du tout, moi je l'ai vu plusieurs fois aussi. Elle a quand même sous-entendu que Sebidadi lui avait montré la fameuse vidéo à plusieurs reprises. Je vois pas rapport entre Sebidadi et Ilan. C'est Sebidadi, c'est pas Ilan Castronovo. Lui avait montré la fameuse vidéo à plusieurs reprises. Et quand on parlait... Ils ont du mal à écrire aussi. Et qu'on parlait d'un très... excusez-moi. Et qu'on parlait d'un très bon ami. Très bon ami. À lui, donc, tous les sous-entendus étaient dirigés vers Ilan CTO. Il parlait plus à Ilan à ce moment-là. Parce que Ilan avait essayé de faire ça dans le lit avec sa copine... comment elle s'appelait? Léa. Ouais, Léa. Oui, je crois que c'est... Ouais, Léa, je crois, je sais plus. Et elle aussi, elle a été dire, je sais plus c'était qui avait sorti ça, que elle aussi, elle a eu lieu à la même chose, il était dans le même lit qu'elle, et qu'il avait essayé de vouloir avoir quelque chose avec, et c'est pour ça que Sebidadi ne lui parlait plus, parce qu'un meilleur pote n'essaye pas de coucher avec la copine de son meilleur ami. Je vous dis tout ce que j'ai entendu, hein.
Alors, les sous-entendus reprises. Attendez, je retrouve très bon ami à lui. Donc, tous les sous-entendus étaient dirigés vers Hélène CTO. Elle a effectivement utilisé des plaintes qui a été déposées contre Ilan Kostronovo, alors qui n'était pas, oh bah ils ont du mal à écrire, hein. Qui n'était pas cité, alors cité déjà, ils écrivent cité avec S-I-T apostrophe E-S, cité c'est C-I-T-E, cité, dans l'histoire pour justement faire parler d'elle. Et à ce moment-là de la publication de son livre. Et on l'a bien vu qu'elle n'a pas voulu en parler. Malheureusement pour elle, ça fait beaucoup d'incohérences dans toute son histoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, sa parole est remise en doute et que sa parole ne correspond pas à ses actes. Ça, c'est eux qui le disent, hein. C'est eux qui disent ça, parce que pour l'instant, elle a tenu toujours les mêmes propos. Elle n'a pas changé de propos. La justice va rendre son verdict oh là là. La justice rendra son verdict et cette histoire sera définitivement. Et j'écrive E. Et ils écrivent ça E-S-T. C'est E-E. Et à moi qu'on me fait des réflexions sur mon orthographe, bah dis donc. Franchement, il y en a qui devraient faire attention à leur orthographe aussi, hein. Sera définitivement clos. Mais si effectivement elle s'est servie de tout ça pour promouvoir son livre, elle devrait avoir honte d'elle-même, car ce n'est vraiment pas très joli. Elle n'aurait parlé de son livre, hein. Faut arrêter. Donc moi, je vous l'avais promis, je vais vous faire écouter le père d'Ilan. C'était hier, je pense que comme c'était à la sortie du procès de son fils. Alors là, j'ai pris ça sur non, QTV. J'ai pris ça sur Snap Alert TV. Merci Snap Alert TV. C'est que dans ce métier de télé-réalité, si tu veux être bien vu et être copain avec tout le monde, excuse-moi le vocabulaire, mais faut... C'est ça qui m'a fait rire, c'est quand il fait ça. Tu sais bien que c'est même au travail. Son fils, il était bien vu, donc. Dans une entreprise, dans un bureau. Tu me dis à moi dans la vraie vie, mais moi j'ai toujours été dans la vraie vie, Oui, quoi, avec avec les factures, avec les écoles, avec l'éducation des enfants, avec est-ce que tu crois, moi, enfin voilà quoi, je veux dire, encore une fois, j'ai plein de défauts, je suis pas un garçon parfait, mais j'ai des défauts, j'ai fait des bêtises dans ma vie qui sont, voilà, mais je n'ai pas de casier judiciaire dans la famille, et pas de casier judiciaire, contrairement à d'autres, et là elle peut enregistrer si elle m'écoute, hein, parce que c'est bien joli de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais avant d'aller baver sur les autres, il faut regarder ce qu'on a fait. Et moi je te dis, je suis un Lyonnais, c'est une Lyonnaise. Et elle n'est pas vénale, elle a travaillé 12 ans la nuit. Elle adorait la nuit à une époque. Je vois pas le rapport, hein. Moi, je suis pas en train de dire que mon fils est parfait. Je suis simplement en train de dire que ce qu'on lui reproche, il l'a pas fait. Point barre. Ah non, là, c'est pas ce que tu dis. De goujat. On dit qu'il n'a pas été qu'il ait fait le beau, qu'il ait fait le malin sur les réseaux, qu'il a attaqué tout le monde et qu'il ait voulu faire le mariole. Chaque fois qu'il parlait d'une de ses ex, je l'appelais, je l'incendiais. Je lui dis, fous leur l'appel, refont leur vie. Et c'est moi qui est grâce à moi que si, grâce à moi que ça. Il peut te le dire, mon fils. On s'est mis des brasses, des fois, on se parlait pas pendant 3 semaines à moi. On se téléphonait pas parce qu'il est même, tu sais, il n'aime pas qu'on lui dise. Voilà, mais moi je suis son père, donc moi je dois lui dire. Moi je suis son père, c'est à moi de le dire. Si moi je lui dis pas, qui c'est qui va le faire? Alors non, j'aime pas les réseaux sociaux. Non, j'aime pas les réseaux sociaux. Force est de constater aujourd'hui, c'est qu'il a construit quelque chose et on lui a coupé les ailes en plein vol pour de la merde qu'il n'a pas fait. Donc aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier qui est non négligeable, parce qu'il faut quand même continuer à bouffer, hein. Parce que moi mon fils il m'entretient pas, mais j'entretiens pas mon fils, hein. Moi mon fils ne me donne pas d'argent, hein. Je ne lui donne pas d'argent. Oui, c'est toujours démerdé, hein. Non, mais ne crois pas qu'on est choyé de cadeaux, de ci, de là. Mon fils, il fait sa vie, moi je fais ma vie, j'ai pas besoin de lui, il n'a pas besoin de moi. Si demain il a besoin de bouffer, il a un toit, il a un lit, il a le gîte et le couvert, il n'y a pas de souci, je suis pas milliardaire, je travaille, encore à 54 balais. Mais par contre, enfin je veux dire, il y a des gens qui croient qu'il m'entretient, ou qu'on est parti aux Antilles parce que c'est lui. Mais en quelle année? En quelle année? Moi, mon fils, il fait sa vie, je fais la mienne, il vient nous voir, il paye son billet d'avion, il vient nous voir, il nous invite au restaurant. Mais voilà, c'est tout. Il fait sa vie, quoi. Aujourd'hui, ces factures, il faut les payer, quoi. Et à cause de ça, aujourd'hui,
Il a failli avoir du mal. Je dis il a failli parce que contrairement à ce qu'on peut dire de lui, tu vois, comme il se vante sur les réseaux et comme il se vante à la télé, et il a raison de le dire, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas pu l'attaquer. Que ce soit la cam, la clope, la boisson ou quoi que ce soit. Alors, il aime les gonzesses, mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas pu l'attaquer. Donc, ils l'ont attaqué sur le sujet qui était son point faible. Les femmes. Et puis Voilà. oui, tout à l'heure, oui, en tout cas, dans le monde du travail, c'est pareil, en fait. Il faut se mettre bien avec des personnes. Est-ce que tu te mets à ma place, Navid, le matin quand j'arrive à mon bureau, hein, je travaille pour une marque, un gros groupe automobile et de plusieurs marques automobiles. J'arrive, des gens qui connaissent mon fils, pas parce que je m'en suis vanté, hein, mais parce qu'on a un nom de famille qui est quand même pas commun, c'est pas Dupont-Durand, quoi, c'est pas tous les coins de rue. Et qui sont embêtés. À un moment, j'ai été obligé de provoquer la conversation, dire, il y a là aujourd'hui, encore aujourd'hui, on m'a dit alors et ton fils, comment ça va? Ça se règle? Tous les gens me disent, ouais, on n'y croit pas. Il y en a plein qui y croient, même dans les gens que je connais. Pas parce qu'ils savent que c'est possible, mais parce que c'est des malfaisants et que dès que je suis pas là ou comme je suis à 7500 bornes, ils bavent. Mais ça, j'en ai rien à secouer, on a toujours bavé sur mon cul, ça va pas s'arrêter maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que je suis pas sur les réseaux. C'est pour ça qu'on me voit jamais. C'est pour ça que tu peux aller sur les profils de mon fils, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a quasiment pas de photos où je suis dessus. C'est pas parce que j'ai honte de mon fils, c'est parce que je veux pas m'afficher. C'est pas ne pas m'afficher de mon fils, c'est ne pas m'afficher sur les réseaux. Non, c'est vrai qu'on t'a jamais vu avant, bien sûr. Jamais. Là, je prends un peu la parole parce que ça me rend dingue. Ça me rend dingue et que j'ose espérer que les gens qui m'écoutent, ou certains qui m'écoutent, alors je parle pas de ceux qui se parlent comme des teubés, hein, je parle de ceux qui réfléchissent un peu, ils vont se dire, putain, le papa, ouais, il est d'aplomb, il a élevé des enfants, il a une femme, ça fait 23 ans qu'il est marié. Ça veut rien dire, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont se dire, putain, ouais, peut-être qu'il y en a à un moment donné, il y a des gens qui vont se dire, bah, ouais, s'il avait fait le con, peut-être qu'il rentrerait sa tête. Est-ce que tu crois que je reviendrais faire le malin sur les réseaux sociaux? En plus, je fais pas le malin, mais tu crois que je viendrais défendre mon fils ou défendre mon honneur ou mon nom ou l'honneur de ma famille si je savais que mon fils a fait le con? Ouais. Mais jamais de la vie. Mais je me ferais tout petit, j'aurais honte. J'aurais honte, Navid. Parce que si c'est le cas, j'aurais honte. C'est ce qu'on peut faire de pire. Et mon fils ne l'a pas fait. Et ça sortira. Ça mettra le temps que ça met. Tu sais, moi, je suis pas pour les phrases toutes faites, la vérité, machin, le truc prend l'ascenseur, un à branler. Le temps fera les choses. La justice est bien faite et elle sera bien faite. Et elle a commencé à se mettre en marche. Par contre, il faut que ça aille vite. Faudrait que ça se presse un peu, là. Il faut que ça aille vite parce que mon fils, il a besoin de reprendre un travail. Parce que bien que ça s'arrête. Cuisinier avant. Avant la télé-réalité, il roulait en Maserati. C'est pas la télé qui a payé sa Maserati. Hein. C'est son travail en Suisse. Hein. Donc aujourd'hui, tu crois qu'aujourd'hui, s'il veut même être demain chef cuisinier dans un truc, tu crois qu'on va le prendre? Moi, demain, je suis un patron. C'est le pire des trucs qu'on puisse me dire d'un de mes employés. Ouais. Je te le dis, Navid. Voilà. Si j'ai résumé la situation, je défends pas l'indéfendable, mais on mélange les choses. Et il y a vraiment des gens mauvais. Et là, il paye l'addition, mais pas des choses qu'on lui reproche. L'attitude qu'il a eue avec certains et avec certaines. Ouais. Et maintenant, toi qui n'es pas sur les réseaux, qui es depuis cette affaire, du coup, comment te dire, tu apprécies du coup utiliser les réseaux sociaux quand même ou pas? Je n'apprécie pas du tout. Ça me débecte. Ouais. Pour moi, ça n'a aucun. Je regarde les boxeurs, coureurs automobiles, les footballeurs, mais pas pour voir leur prouesse extra-conjugale ou leur prouesse en boîte de nuit. Hein. Alors que lui, c'est pas lui. Enfin, lui, c'est le plaignant. Il aurait pu envoyer son avocat. Hein. Elle n'est même pas venue. Moi, je trouve ça, hein, mais elles sont pas victimes de mon fils. Hein. Elles mélangent leurs combats, mais qu'elles réfléchissent bien. Hein. C'est pas des menaces. Qu'elles réfléchissent bien. Quand on va au bout des choses, il faut vraiment aller au bout des choses. C'est-à-dire qu'il faut apporter des preuves. Et dans des établissements comme ça, il y a des témoins. Il y a des gens qui se promènent. Il y a des choses qui ressortent. Quand les gens sont révoltés, ils parlent. Donc, que tout le monde réfléchisse bien avant d'aller au bout. Parce que quand le glas va sonner et que ça va être le moment, nous, d'intervenir et de faire ce qu'on a à faire, là, on va faire ce qu'on a à faire. Et je ne parle pas de menace. Je parle vis-à-vis de la loi. Hein. Attention, moi, je ne suis pas un voyou. Je ne menace personne. Hein. Et puis, franchement, si ensuite Ilan il passe au pénal, tu penses que quelle somme serait raisonnable? J'en sais rien. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il faudrait que je te vraiment, il s'en fout. J'ai déjà dit, David, ça c'est la finalité et on verra. Il ne sait même pas s'il le fera. On en est, mais on est tellement loin de ça. Si tu veux, pour être crédible, il faut régler certains problèmes. Pour l'instant, il a des problèmes à régler. Une fois qu'il les aura réglés via la justice,
À ce moment-là, on avisera et on verra ce qu'on fait en famille, en consultation, pour mon nom, pour notre habilitation. Si je dois aller à TPMP m'expliquer, j'irai m'expliquer à TPMP si on veut bien m'accueillir. Si on ne m'accueille pas, je m'en fous. Je passe à la télé, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, c'est une audience. Et puis la clientèle télé-réalité est vachement devant TPMP. Donc force est de constater qu'avec 2 millions d'IMAT par soirée, faut y aller. C'est passage obligé. Voilà. Bon, sur ce, je vais fermer mon ordinateur parce qu'il est 18h13 et que j'ai fini ma journée. Voilà. Et puis, écoute, merci de rester impartial, d'être, voilà, parce que tu es impartial. Après, voilà. Moi, juste, ouais, bien sûr. Et puis voilà. Et puis la suite au prochain épisode. Mais voilà, j'ai des défauts, mais bon, j'essaie d'être juste. Tu peux pas contenter tout le monde et tu feras jamais plaisir à tout le monde. Voilà. T'es avec quelqu'un, tu as forcément des gens qui sont contre, et puis inversement. C'est la vie, c'est comme ça. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et la vie, c'est pas de plaire à tout le monde. Au contraire, sinon on s'emmerderait. Ah oui. Non, moi j'ai. Bon, tu vois. Ah oui. T'es dans la vraie vie, hein, clairement, t'es dans la vraie vie. Bon, David, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Salut, ciao. Comme là, je veux dire, je suis d'accord un peu sur certaines choses que son père qu'il a dit. C'est tout à fait normal qu'il défende son fils. Hein, c'est son père. Puis c'est bien parce que vous avez vu, Ilan, c'est pas mes propos, c'est les propos d'Ilan, qu'il a été adopté. C'est pas son vrai père, hein, c'est son père parce qu'il l'a reconnu, il l'a adopté. Il a donné son nom, je crois qu'il devait avoir, ça fait 27 ans, il a 29 ans, il avait à peu près 3 ans quand sa mère s'est mise avec son beau-père, bon il prend comme son père, et c'est très bien, parce que c'est bien que quand tu as un vrai père qui fuit, c'est bien que le beau-père reprenne, ça fait comme ma sœur, ça fait des années, et je vois mon neveu et puis sa sœur prennent vraiment le copain, parce qu'ils sont pas mariés, le copain de ma sœur, mon beau-frère, ils prennent vraiment comme leur père, parce que ma petite nièce, elle avait peut-être 2 ans, je crois, un truc comme ça, quand ils ont commencé à se fréquenter, donc il l'a élevé, parce que son père les a laissés tomber, il est parti à Paris, il les a laissés tomber, donc du coup, et c'est vrai que c'est très très bien ce que fait. Moi, je suis d'accord sur certains trucs. Il y a un truc que je suis pas d'accord avec lui, c'est comme il dit comme ça, oui, que si son fils aurait fait quelque chose, il serait venu se présenter ou quoi que ce soit. Mais il y en a beaucoup qui font du déni, même que sont reconnus, vraiment reconnus. Je ne dis pas que Ilan est coupable, hein. Non, pour l'instant, on verra bien la justice ce qu'elle dit, hein. Comme je dis, il est toujours présumé innocent. On verra bien, on pourra dire qu'il est coupable le jour que la justice aura dit, voilà, il est coupable. Là, pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est dit, il n'y a pas de procès, il y a juste des plaintes et une enquête ouverte. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et quand son père, on voit bien, je ne veux pas comparer non plus, mais il y a une personne qui a, vous savez, il y a eu, je veux pas dire le nom parce qu'après on va dire tout ça. Moi, je connais une personne qui, son fils a vraiment fait des choses qu'on reproche à Ilan, a vraiment fait ces choses-là, et la mère, tellement que son fils lui dit non et qu'elle vénère tellement son fils, parce que bon, c'est une mère, c'est normal qu'elle soutient son fils, eh bien, ne reconnaît pas, même que lui l'a avoué, lui tout, non, pour elle, il n'a rien fait. Pour elle, il s'est monté la tête et elle est dans le déni, parce qu'on a eu les preuves, il y a les je ne dirai pas le nom de quoi, parce qu'après, on va dire si, puis après, il va encore pleurer comme la dernière fois pleurer, parce que il y en avait un qui l'avait comparé à Dutroux, il l'avait même pas comparé, mais bref, voilà. Donc, c'est pour ça que je veux pas dire de nom de qui je parle. Mais cette femme-là est toujours dans le déni et ne croit pas que son fils a fait ces choses-là. Donc, vous voyez, quand tes parents et quand tu viens dire non, moi je te jure, j'ai rien fait, non, les parents, c'est normal qu'ils vont croire leur enfant, tout à fait normal. On verra bien si la justice le condamne, on verra bien si on revoit le père, si le père revient refaire une story et parler de tout ça. On verra bien, mais pour l'instant, comme je dis, Ilan est toujours présumé
innocent. Hein. Donc, bon, bah voilà, moi je crois que j'ai fini, mais comme je vous dis, je trouve ça tout à fait normal que son père a fait un live pour s'exprimer. Et c'est bien qu'il a le soutien de ses parents. Au contraire, on voit bien qu'il est pas tout seul, parce que c'est vrai qu'il y en a dans ces moments-là. Même que c'est vrai, on a vraiment besoin du soutien, parce qu'il y a des familles, bon bah là, pour lui, il a rien fait. C'est juste que c'était un gros un gros charreau avec les filles et tout ça. Donc, on verra bien. De toute façon, on verra bien quand il y aura quelque chose. Et de toute façon, l'affaire là n'était pas de ces choses-là, était pour diffamation contre Alix. Tiens, je vous mets Varukos qui a fait un petit sondage. Je vous mets ça là. De quel camp êtes-vous? Alors, Alix avec Alix, Ilan ou personne? Alors, il y a pas grand monde qui est avec Ilan. Hein. Vous avez vu, 48% qui est avec Alix, 16% qui est avec Ilan et personne qui sont pour ni l'un ni l'autre. Il y a 36%. Donc, vous voyez, entre Alix et personne, ça se jose, vous voyez. Bon, bah voilà, moi en tout cas, voilà, j'ai fait, j'espère que, comment je vais dire ça, j'espère que j'aurai bien travaillé ma vidéo, hein, parce que on m'a dit que sur la vidéo de Magali Berda, je devrais mieux travailler mes vidéos et mes sujets, hein. Lorsque Emma Cup, le plus c'était de Magali Berda et on ne parlait pas d'Emma Cup, je ne faisais pas de sujet sur Emma Cup, donc voilà, hein, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir, vous allez voir cette personne-là, ça fait un petit moment qu'elle me... Donc j'en ai déjà parlé, hein, bon, je pense pas que cette personne-là regarde les vidéos en entier, donc je peux me permettre de dire, mais franchement, si elle me regarde... Hein, la boulette travaille bien ses vidéos, hein, travaille bien ses sujets, hein, monsieur, hein, ou madame, hein, je sais pas qui est derrière, hein, mais la boulette travaille très très bien ses sujets, hein. J'en passe des heures sur les réseaux, j'en passe des heures à regarder pour essayer de vous faire des vidéos constructives et avoir pas mal de détails sur pas mal de choses. Alors, surtout que la vidéo hier concernait Magali Berda et tous les influenceurs arnaqueurs. Hein, alors peut-être qu'Emma Cup était dans le cas, mais là, le sujet était pas les arnaques d'Emma Cup. Là, c'était les sujets de Magali Berda était condamnée, hein, qui était une arnaqueuse. Donc, si Emma Cup est une arnaqueuse, eh ben, si on apprend des choses, eh ben, automatiquement, on fera un sujet. Mais c'était pas le sujet vraiment centré. C'était plus sur Magali Berda, ok? Donc, là, venez vous mettre à ma place et on verra bien si vos sujets, quand vous les traitez, quand vous faites des vidéos et si les sujets, s'ils sont, hein, s'il y a vraiment tout, hein, si vous les travaillez bien, mettez-vous à notre place et puis vous verrez bien que toujours juger le travail des autres, hein. Bon, bah voilà, moi, en tout cas, moi, j'ai fouiné, hein. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. Hein, et puis que qu'elle a été complète, hein. Vous avez vu, j'ai essayé de, quand j'ai vu qu'il y avait son père, j'ai essayé de vous mettre ça. Donc je vous ai mis, hein, les propos de tout le monde. Je n'ai pas mis Calix, hein, j'ai mis Ilan aussi, hein. Comme je vous dis, je suis toujours du côté des victimes, mais je suis d'être un peu neutre, hein. Je suis, comme je vous ai dit, avec ce qui m'est arrivé. C'est normal que tant que je ne sais pas ce que cette personne-là est vraiment sortie de tout, il y a toujours le doute. Je suis désolée, j'ai le droit d'avoir le doute. Moi, j'ai été agressée, voilà, donc j'ai été agressée wawellement, donc j'ai quand même le droit que quand il y a cette affaire-là, de croire plus la victime, vu que moi, je suis une victime aussi d'agression wawel. Donc, s'il vous plaît, ok. Donc, voilà. Alors, ça me fait rire, les gens. Oh là 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 là. Quand vous connaissez pas la vie des gens, on la boca, ok? Bon, bah voilà. Bon, bah, en tout cas, par contre, ça concerne pas
mes followers les préférés, hein, tous ceux qui interagissent, tous ceux qui sont tous super sympas avec moi, c'est tout ça. Quand je m'énerve, ça ne vous concerne pas du tout. Hein, c'est souvent les terres, et puis ceux qui passent par là et puis qui savent ouvrir leur boca. Bon ben voilà. Bon ben, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas fait un peu la fofolle parce qu'aujourd'hui je suis pas trop en forme, hein, pas trop en forme, donc j'ai pas enjaillé. Donc en tout cas, j'espère qu'elle aura été complète, hein, que vous aurez à peu près vu de l'un, de l'autre, de tout. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment, parce que moi j'ai passé un bon moment avec vous et j'ai passé un bon moment à travailler mon sujet, hein. Donc bon bah voilà, on va se laisser. J'espère que vous allez passer un très bon week-end et que vous allez bien vous reposer. Je ne sais pas si je vais mettre des vidéos ce week-end ou me reposer, je ne sais pas. Peut-être que vous allez voir, parce que c'est vrai que j'ai quand même, je voudrais bien traiter le sujet Poupette Kenza qui s'est fait bannir. Donc je vais voir si je le traite demain ou si je les traite ce soir, vendredi soir ou demain samedi. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Mais avant de vous envoyer tous les bisous, eh bien, tous ceux qui seraient encore là, et merci à tous ceux qui sont encore là jusqu'à la fin, et que vous, tous ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, allez vite vous abonner, ding ding, appuyez sur le petit tchoum, et puis bien sûr, likez, les likes c'est très important, et les commentaires pareil, mettez n'importe quel petit truc, pas de méchanceté, du respect s'il vous plaît, mais mettez ce que vous voulez, pour que l'algorithme puisse, comme je ne veux pas vous le répéter tous les 5 secondes, mais ça aide vraiment vous. Et merci à tous ceux qui me mettent des petits commentaires, à tous ceux qui mettent juste des petits smileys, des petits trucs, des petits emojis. Merci, parce que c'est grâce à vous que l'algorithme se dit, bon tiens, les vidéos ont l'air d'être appréciées, donc on va pouvoir les diffuser un peu, les proposer un peu à plusieurs personnes. Donc merci beaucoup. Et puis bien sûr, petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer, la petite cloche. Comme ça, moi, dès que je mets une vidéo, bim, vous recevez une notif de YouTube. Et comme je vous répète à chaque fois, regardez les vidéos dès que vous avez une notif. Ça aussi, ça aide beaucoup ma chaîne, parce que comme ça, dès que vous regardez une vidéo, et bien du coup l'algorithme se dit, ah bah tiens, j'ai envoyé des notifications, les vidéos sont regardées, donc du coup il va envoyer d'autres notifications à d'autres personnes qui ne sont pas abonnées mais qui seraient susceptibles de s'abonner à ma chaîne. Donc s'il vous plaît, allez-y, faites tous les petites notions pour m'aider à glow up. Voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Je vais aller préparer, travailler mon prochain sujet. Ciao, bisous.